Quand je fais ça, quand je fais ça, il y a des ballons qui arrivent? Non, pas du ah oui? Ah oui, d'accord. Merci, l'IA, formidable et quand je fais ça, les cœurs reviennent ou pas? Toujours pas? Oh là là, les cœurs sont de retour! Je savais plus que ça marchait. Merci, cœur sur vous les passionnés et joyeuses fêtes, on se retrouve lundi. Non, c'est pas la fin de l'émission, mais oh là là, ça refonctionne, c'est formidable, formidable! Conférence de mi-saison de Don Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, d'abord par intérim à partir de mars 2021 et puis qui est resté en poste pour en fait être un super directeur sportif, mais aussi président, mais on peut pas tout faire dans la vie. Donc il s'est beaucoup occupé du mercato et puis après un peu de recul, pour nommer Mehdi Benassia, je vous fais la version très très courte de l'histoire, en tant que responsable finalement de la direction sportive, tout en restant dans le milieu des transferts, puisque chacun a ses réseaux, chacun a ses contacts, comme lui à la Juve, comme lui avec beaucoup d'agents aussi, voilà. Et puis donc Pablo Longoria est cette seule et unique président de club de foot professionnel en France à faire des confs de presse Twitch en mi-saison et en fin de saison à chaque fois pour faire le bilan calmement et se remémorer chaque instant, les amis. Et oui, les nègres marrons, on les aime donc, les passionnés. On fait le bilan avec Pablo, son analyse. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur les arguments économiques, souvent, c'est un conseil en communication qu'on donne, en média training ou autre, c'est faites des phrases très longues, incompréhensibles, vous perdrez tout le monde et au moins on ne viendra pas avec vous là-dessus. Voilà. On aura l'impression que vous connaissez vraiment votre sujet. Et c'est bien ce que j'ai eu l'impression quand même avec Pablo Longoria hier, puisque regardez les déclarations de Pablo et on voit quand même, c'est parfois une phrase longue et compliquée. Hein. Alors là, c'est l'histoire des tableaux Excel. J'ai un tableau Excel pour savoir combien coûte chaque joueur. Les situations sont différentes selon les joueurs. C'est important de savoir combien te coûte chaque minute chaque joueur. Nous avons réduit la masse salariale. Nous voulons rester stable, même si une partie n'est pas optimisée, avec des joueurs qui ne comptent aucune minute sur le terrain. J'ai demandé à la DNCG de ne pas faire des contrôles a posteriori. Optimiser la masse salariale est une clé du football français avec une taxation plus importante. On a voulu améliorer la masse salariale l'été dernier et nous continuerons à le faire cet hiver. À qui peut-on faire croire ça? Puisque, très concrètement, avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, son staff pléthorique et ce contrat majeur du football français et du football européen, puisque Roberto De Zerbi est dans le top 8 des plus gros salaires des entraîneurs en Europe. Donc déjà, pour faire baisser à partir de là ta masse salariale, c'est bien de ne prendre en compte que les joueurs. Quand tu as aussi eu un nouveau jardinier émérite venu de Liverpool, chose qui n'arrivait jamais, ça montre que l'OM devient un grand club, que tu as un bouleversement aussi, pas mal de gens comme Maxime Kinard et plein d'autres qui arrivent au club, qui repartent, Bon, c'est le grand remue-ménage, encore une fois. Bon, la masse salariale, j'aimerais savoir comment exactement il l'englobe à qui. Parce que le truc, c'est que l'an dernier, suite à 2021, 22 et 2023, on était sur une masse salariale la plus record, donc historiquement élevée au club. Donc là, que tu diminues un tout petit peu à la marge pour redonner en plus à ton staff et à ton coach, à qui tu fais croire qu'en fait, il y a eu vraiment une baisse énorme là-dessus? Non, non, et non. C'est pas ce qui s'est passé. Tu as encore des contrats en plus, comme il le dit, des tableaux Excel, etc., de joueurs comme Chancel Mbemba que tu ne souhaites pas toi-même utiliser et qui vont partir libres, voilà, ou pour rien du tout en janvier. Donc, c'est bien de se montrer carré, de faire des phrases longues, d'avoir des tableaux Excel. C'est aussi bien d'être cohérent avec ce qui est fait, ce qui est dit. Et je ne comprends pas trop ce manque de volonté d'être transparent là-dessus, sur oui, on a une masse salariale élevée parce qu'on est un grand club et qu'on a des sponsors de plus en plus massifs comme CMA, CGM qui nous aident à ça. Voilà, Pablo Longoria a réussi quand même dans sa com à travers, depuis 2021 comme par hasard, à rentrer dans un système où vis-à-vis de certains fans de foot, supporters ou gens extérieurs, le fait d'avoir un Pogba ou un Rabiot devient normal. Alors que c'est ce même club sans argent qui le disait publiquement, on n'a rien, on n'a pas un sou, qui avait un milieu de terrain comme Sanson, des latéraux comme Sakai et Nagatomo, des attaquants comme Valère Germain qui coûtait cher lui aussi à l'époque, mais ou autres. Et je ne vous fais pas les fonds de l'effectif. Donc c'est assez délirant de prendre ces arguments-là pour preuve que c'est sain. Alors, on va aller sur le reste, la suite, justement, qui est encore plus intéressante dans le gloubi-boulga bazar. Alors, ce que je retiens aussi, il ne faut pas, justement, je jette absolument pas la pierre
à Pablo Longoria, c'est que déjà, il fait l'effort d'être en français, c'est pas sa langue maternelle, et il essaie d'expliquer les choses sur des choses qui sont en plus compliquées de base. Voilà, je vais essayer de retrouver ce tweet qui est très intéressant. Voilà, ça a filé très très loin, mais on va retrouver ça très vite pour vous, les passionnés. Alors, ça c'est Monaco, ça c'est Conceição, ça c'est Modric, on enlève tout ça. Ça c'est le Real Madrid. Et on avance. Monsieur Texier, merci. Et je voudrais le Pablo Longoria là également. Où est-ce que c'est? J'ai mis de côté Pablito. Les déclarations concernant le niveau économique du club. Et c'est là où il y a des. C'est là où il pourrait montrer un petit peu plus je ne vais pas appeler ça transparence, mais on va retrouver ça tout de suite. Et je vais vous montrer ça. Alors, voilà, je suis en train de regarder la conf de presse. La conf de presse. On va reprendre peut-être un tweet de la Minute OM. La Minute OM là-dessus, qui a dû résumer la situation en prenant du verbatim. Je suis en train de regarder. Le tableau Excel, c'est reparti d'un peu partout. Ah, voilà. Bah oui, la Minute OM, c'est très bien. On va prendre ça. Ce compte-là qui a... Hop là, j'ai disparu, mais je suis de retour. Et donc, je vous partage la petite phrase, un peu moins longue que l'autre, et tant mieux, de Pablo Longoria. Il va y avoir différentes actions dans le mercato, car il y a des joueurs en manque de temps de jeu et qui ont besoin d'en avoir pour garder le rythme. On veut aussi chercher à garantir l'équilibre de l'équipe sans trop bousculer notre groupe. Ça, c'est pour le mercato, c'est pas cette phrase-là que je voulais, mais c'est pas grave, on va la retrouver, celle que je veux. Sur Paul Pogba, on peut se passer la phrase vite fait, mais c'est pas ça que je voulais. Il n'y a pas de discussion avancée avec lui. On avait à faire un rendez-vous interne pour fixer tous les objectifs du mercato. Bon, ça, pareil, on va faire un rendez-vous interne pour fixer les objectifs du mercato le 19 décembre. Le 18 décembre, il dit ça. C'est déjà fixé des objectifs de mercato, sinon à moi la peur de fixer des objectifs mercato pour un aussi grand club que l'OM à 10 jours de l'ouverture du mercato. Bien sûr que c'est un travail de tous les instants où les choses sont claires, mais là on vous raconte l'histoire. C'est pas comme ça que ça se passe dans les coulisses du foot. C'est un joueur et surtout lui, avec son niveau de compréhension du milieu, son niveau son œil pour recruter les joueurs, etc. Il est très fort là-dessus. Il s'y met pas au vin en disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, il a déjà tout, ça travaille déjà des contacts, comme Paul Pogba qui l'avait dit en off des proches en juin que l'OM l'avait déjà contacté, etc. etc. Ça, je vous l'avais déjà dit 10 fois. Pour moi, c'est un échec de ne pas être capable d'encadrer un déplacement de supporters de football en 2024. Ce n'est pas normal de jouer sans tes supporters à l'extérieur. On est complètement en raccord. Il a tout à fait raison de dire ça. Eli Wahi, je vous ferai une vidéo YouTube la semaine prochaine, tout comme sur Chancel Mbemba, ce sera la semaine prochaine. Ah voilà, c'est cette phrase qui m'a fait sourire notamment. Sur les éventuelles arrivées cet hiver. Pour le mercato, ce sera inconscient d'hiver, sera inconscient de prendre un double risque économique. Donc déjà, il est dans la lignée de ce que tout le monde pense. Moi, je parlais des agents, des intermédiaires, des clubs, etc. Tout le monde dit, les clubs, il n'y a pas d'oseille. Les agents disent, putain, c'est de placer du monde, mais à bon escient et tout, il n'y a pas d'argent, c'est compliqué ce début de mercato d'hiver, comme tous les mercatos d'hiver d'ailleurs. Mais là, peut-être encore plus. Et lui, Longoria dit donc sera inconscient de prendre un double risque économique. D'accord, de toute façon, il ne va pas faire l'erreur de McCourt en 2016 d'arriver et de dire bah là, pour cet hiver, j'ai 50 bars à dépenser, comment je vais faire? C'est pas comme ça qu'on fait, il a raison. Mais il dit j'aimerais utiliser le mercato, et c'est là où, alors là, sans bourbe, j'aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements que l'on a fait cet été. Donc, tu veux utiliser l'hiver où c'est à plat, c'est très dur, pour récupérer de l'argent, donc être dans le positif, par rapport à tes investissements assez massifs de l'été dernier. Comment c'est possible? Mbemba, il restera 6 mois de contrat. Il n'y a aucun actif joueur à vendre spécifiquement pour te rapporter de l'argent. Qui croit ça? Comment ça se passe? Expliquez-moi. Là, il y a une relance, quelque chose? Non. Et il dit, donc, j'aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements, donc c'est-à-dire récupérer de l'argent, donc vendre des joueurs, même si nous n'avons pas de problème de trésorerie. Et après, il remercie McCourt d'être toujours là, présent à chaque fin de juin, parce qu'il y a une perte structurelle énorme
à l'OM chaque année depuis 2016, et ce qui a fait que McCourt a perdu 500 à 600 millions d'euros donc de trous chaque année en cumulé depuis 2016. Donc, on m'explique, en fait, cette phrase, elle est longue, compliquée, et elle dit tout et son contraire. On veut récupérer de l'argent en hiver par rapport aux investissements massifs de cet été, donc vendre plus que d'acheter cet hiver, mais on veut se renforcer, mais on n'a pas de problème de trésorerie. Si tu n'as pas de problème de trésorerie, cher ami, en effet, utilisons les termes techniques, trésorerie n'en est pas un vraiment, mais tu as plein de trésorerie, par contre, tu es dans le trou chaque mois de juin, ou tu es dans le rouge, il faut remettre. Encore une fois, l'incohérence dans l'arbitrage et dans les explications, faire des phrases longues, ça vous perd, mais les faits sont là. Les bilans des NCG, les chiffres de la NCG tombent, les confirmations chaque mois de juin sont là, de ce qui est dit, donc il y a une perte d'argent. Là, on est sur une année Ligue des Champions, avec des droits de télé à l'OM qui sont passés de 96 millions à 36, c'est ça, divisé quasiment par 3. Et vous nous expliquiez que sans jouer de Coupe d'Europe, vous pouvez continuer ce train de vie avec un Deserbi top 8 salaire européen. Voilà. Hein, les amis, est-ce que j'ai pas résumé un peu la situation et on a fait le point, je crois. En gros, ce que Tirac nous dit, c'est que Longoria, il veut tège les tireurs de banc. Harit, peut-être Koné, Lirola. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tous les clubs veulent virer leurs tireurs de banc. Mais rien de neuf. Mais là, dans le mercato d'hiver, il va falloir être très très bon et ingénieux pour arriver à le faire. Et surtout contre de l'argent. Et qui a de l'argent aujourd'hui? Là, il y a encore eu ce matin écho de trucs délirants encore. Des histoires, discussion avec un agent qui m'expliquait comment un joueur était resté jouer en Grèce parce que son agent avait été, on lui avait pointé un flingue sur la tempe dans un hôtel. Un président de club qui lui a fait ça en disant non, ton joueur il reste, j'en ai encore besoin une saison. Ok, il reste. La folie des coulisses du foot dans certains pays. Donc, ce n'est pas le cas partout, hein, heureusement. Avec des arrivées comme Højbjerg, Rabiot, Wai ou Greenwood, on a vu les masses salariales, les grilles salariales sortir la semaine dernière sur certains comptes réseaux sociaux. En effet, il y a beaucoup de salaires entre 300 et 550 000. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas de baisse, mais peu importe. Et même si c'est une baisse de 2%, tu peux donc en parler publiquement en tant que baisse. Tu as une augmentation exponentielle énorme du staff et de la masse salariale, donc staff et entraîneur. Et donc, voilà, il y a un moment, un club, c'est un tout. C'est pas que la masse salariale de tes joueurs. Voilà, mais tant mieux, l'OM se structure, ce staff, a un des meilleurs entraîneurs au monde, a un des meilleurs jardiniers au monde aussi. La pelouse, c'est l'outil de travail numéro 1. À un moment, tu peux jouer pieds nus, tu peux pas jouer sans pelouse. On le voit. Donc, bravo à l'OM d'avoir fait ça. Donc, il y a plein de choses très, très positives qui sont faites à l'Olympique de Marseille en ce moment et depuis 2021. Thibaut, il faudrait que tu ailles aux conférences de presse pour poser des questions dérangeantes. Les amis, on répète ça. Je ne suis pas... Là, on analyse entre nous, on discute, on pose des bonnes questions, on décrypte. Ça, c'est bien. C'est un rôle qu'on apprécie, etc. Le journaliste, et je le suis, je l'ai été, j'y vais aussi, qui va en conférence de presse, s'il pose des questions qui agacent une direction, le pouvoir, le rapport de force est en faveur de la direction, de gens qui organisent la conf de presse. Tu ne vas pas arriver et poser des questions dérangeantes. Si tu fais ça, tu sors. Ou tu ne reviens pas. Donc, il n'y a pas de possibilité de... Tu peux toujours essayer de tourner autour du pot. On voit, avec Luis Enrique, il pète un plomb. Longoria, il serait un peu, à mon avis, dans les cordes aussi. Donc, le but, c'est en effet pas de poser des questions qui agacent, mais les mettre face à leur... Moi, en fait, je serais plus du parti de dire quoi? Il y a des choses qui sont dites publiquement, sous forme de communication de la part des clubs. Voilà, on vous dit ça et tu le prends et c'est tout. Je pense que les médias, le rôle des médias, c'est pas d'arriver en conf parce que ça va gêner les clubs et de poser des questions qui vont déranger parce que tu n'auras pas les réponses parce qu'ils ne veulent pas parler de ça, mais plutôt dans les articles derrière, de souligner tous les problèmes. De dire, regardez, il a dit ça, ça c'est malheureusement, c'est contradictoire et ça ne correspond pas à tel fait, tel fait, tel fait. Tenez, on a fait encore une nouvelle conférence de presse de Longoria hier. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait jamais parlé du fait que depuis le mois d'avril, le club n'est désormais plus dirigé par un associé unique, Franck McCourt, mais par un pacte d'associés. Qui sont-ils? Le club ne communique pas là-dessus. Ça, c'est un vrai truc. Pourquoi c'est pas sur la place publique alors que les documents sont publics? C'est toutes ces choses-là où là, oui, je pense que le journalisme a de l'avenir là-dedans, de poser des questions, de faire monter des sujets, mais
les journalistes sont plus en rapport de force en leur faveur pour arriver à imposer leurs questions, etc. Si tu fais ça, tu n'es plus en compte de presse, tu n'es plus accrédité, tu n'as plus d'interview des joueurs. Donc c'est bien, tu peux faire tes trucs d'analyse dans ton coin, mais du coup, avec eux, près d'eux, avec leur identité star, etc., tu n'existes plus. C'est tout le problème aujourd'hui du métier. On peut pouvoir utiliser Mbemba, alors je pense qu'un grand pro comme lui, un homme de terrain comme lui doit être fait, mais bon, il le sait depuis le début que c'est comme ça, et tu fais avec ta direction. Tu es salarié, tu fais avec ta direction. Donc voilà les passionnés. Il y a encore des questions. On se retrouvera lundi après le week-end Coupe de France, après le Barça Atlético de samedi, après le match du Real aussi. Il y aura des gros matchs de championnat étranger. Il y aura Rachel Bourlier lundi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me direz lundi quels sont vos menus de Noël, qu'est-ce qu'il y a sur vos listes de Noël. Ça m'intéresse. Ça pourrait me donner. J'ai encore 24 heures pour trouver des cadeaux. Donc, je vous dis ça. J'ai hâte de vous lire et de voir ça lundi en direct pour un déj foot détente, mais on reviendra sur les meilleures images comme aujourd'hui. Et tout ce qui s'est passé, je remettrai la caméra droite pour ceux qui étaient en difficulté aujourd'hui avec cette caméra non droite. Bye bye, merci à tous les abonnés aussi de la chaîne YouTube. Ça a évolué de folie depuis 1 mois et demi. Ça fait chaud au cœur, c'est très important. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour la force. Bye bye, bye bye, bye bye, et à lundi.